Le plus grand problème de nombreux couples, notamment des couples immigrants africains ou des couples africains tout simplement, c'est que chacun cherche la solution de son côté. Le problème d'un couple, que j'ai souvent remarqué, n'est pas seulement le problème lui-même. Le vrai problème est que les deux conjoints affrontent les difficultés séparément au lieu de les résoudre ensemble. Bienvenue à EFATA, l'école des familles, du développement humain et de la réussite en diaspora. Ici, nous parlons de relations, de couples et de la vie en diaspora, afin que chaque immigrant africain puisse avoir les capacités et les moyens nécessaires pour devenir la personne qu'il devrait être afin de réussir son aventure et d'immigration. Beaucoup de couples pensent que leur problème vient du manque d'argent, de la communication ou même de l'infidélité. Pourtant, il existe, à mon humble avis, un problème beaucoup plus profond dont on parle très peu. Dans beaucoup de foyers que j'ai visités, que j'ai accompagnés, dans beaucoup de foyers, lorsque les difficultés arrivent, le mari cherche une solution et de son côté. La femme aussi cherche une solution de son côté. Chacun réfléchit seul, prie seul, demande conseil seul, prend des décisions seul et chacun dans son petit coin. Ils vivent sous le même toit, mais ils ne résolvent pas leurs problèmes ensemble. Comment cela peut-il marcher? Dans le plus clair du temps, ça ne fonctionne pas, puisqu'il y a comme une dichotomie dans la recherche de la solution. Et aujourd'hui, je vais vous dire comment cela se passe concrètement et pourquoi c'est dangereux et quelle pourrait être la solution. Alors, avant de continuer, je vous demande de faire comme ça. Mettez beaucoup de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous et déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire à cœur joie. Lorsque un problème survient dans un foyer, dans un couple, chacun devient le gestionnaire de ses propres problèmes. Le mari se dit, je vais trouver une solution. Je vais travailler davantage. Je vais demander conseil à des amis ou je vais lire tel livre et pour chercher la solution. Je vais écouter telle vidéo. La femme aussi de son côté, elle dit, je vais appeler ma mère. Je vais demander conseil à mes amis, à mes copines. Je vais chercher une solution sur Internet. Voici, les deux cherchent sincèrement à améliorer la relation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Chacun veut améliorer la situation. Mais le problème, c'est que chacun agit seul. Le mariage, la vie de couple, devient donc comme une vie de colocataire. Pourquoi c'est dangereux d'agir de cette manière-là? Parce que le mariage, dans son essence profonde, crée une nouvelle équipe. Et lorsque les moments de difficulté arrivent ou les moments de joie arrivent, vous devrez fonctionner en tant qu'équipe. Teamwork. Le jeu devrait devenir progressivement un nous lorsque vous apprenez à construire ensemble votre relation. Quand chacun fonctionne indépendamment, où se trouve le danger? C'est-à-dire fonctionner indépendamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions vont se contredire. Les frustrations vont augmenter. La confiance va diminuer. Et chacun finit par croire qu'il porte seul le poids du couple ou de la relation. J'entends beaucoup de gens, hommes comme femmes, disent « Oh, je suis seul à me démener dans cette relation. Je fais les efforts seul. » Mais en réalité, tu ne fais pas les efforts seul.
L'autre conjoint aussi fait des efforts, mais vous les faites des efforts de façon dispersée ou en rang dispersé. Vous ne jouez pas en tant qu'équipe. C'est pourquoi tu penses que et tu es le seul à porter le poids de la relation ou du couple. Dans ces conditions, le couple devient deux individus qui cohabitent au lieu d'être une équipe qui avance ensemble. Vous voyez le danger ici. Et lorsque vous ne travaillez pas en tant qu'équipe qui avance ensemble, qui construit ensemble, ben, comme je l'ai dit, vous allez vous contredire, vous allez vous chamailler, chacun va croire que l'autre ne fait pas d'effort. Et on va chercher toujours un bouc émissaire au sein de la relation. Pourtant, il n'en est pas ainsi. Il n'en devrait pas être ainsi. Alors, n'oubliez pas les j'aime et les commentaires. Dites-moi, quelle expérience faites-vous dans votre relation à vous lorsque un problème survient? Avant de continuer, pause publicitaire. Et j'ai repris mes consultations de couple ou de relation. Tout couple qui voudrait me contacter pour une évaluation de la relation, j'ai repris ces sessions-là. Et donc, mon numéro de téléphone, un numéro WhatsApp est dans la barre de description. Mon email aussi est dans la barre de description. Et vous pourrez me contacter à tout moment lorsque vous voulez voir clair dans votre relation. Lorsque vous voulez comprendre vos forces. Car moi, je travaille à aider les couples, les conjoints à identifier leurs forces. Celles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour avancer ensemble. Et non seulement les faiblesses. Et en détectant les forces, vous allez mettre en place un plan d'action pour avancer ensemble. Et cette évaluation ne prend pas plus de 30 minutes et c'est fait et vous aurez un rapport bien détaillé et de là va commencer et la session de coaching. Alors, contactez-moi. Alors, et il est important, lorsqu'un problème survient dans la relation amoureuse ou dans le couple, il est crucial de chercher une solution ensemble. Cela ne veut pas dire que et vous êtes toujours d'accord ensemble. Non, beaucoup pensent que et croient même que s'ils doivent chercher la solution ensemble, il faut qu'ils soient déjà d'accord. Non, vous ne serez même pas d'accord. Il ne faut même pas se leurrer. Beaucoup pensent que chercher ensemble signifie penser exactement la même chose. Non, vous êtes deux êtres différents. Messieurs, différents de madame et vice-versa. Chercher ensemble une solution. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est écouter les idées de l'autre. C'est réfléchir ensemble. C'est comparer plusieurs options. C'est prendre une décision commune. C'est également assumer ensemble les conséquences de cette décision commune. Oui, il n'y a pas à dire que si ça marche, que l'un va dire « Oh, c'est grâce à moi que ça marche ». Ou que si ça foiré, que l'autre va dire « Non, c'est à cause de toi que ça foiré ». Non, vous assumez ensemble les conséquences positives ou négatives de vos décisions communes. Alors, cherchez à écouter, à s'écouter mutuellement, à réfléchir ensemble, à comparer plusieurs options ensemble. Ça veut dire que vous asseyez sur la même table, vous créez une table ronde et cela déjà va créer la connexion. Vous voyez l'avantage de chercher la solution ensemble. Cela vous rapproche mutuellement. Par contre, si vous cherchez chacun de façon indépendante, cela vous éloigne l'un de l'autre. Alors, même lorsqu'on n'est pas d'accord, on reste dans la même équipe. Dans mon travail, il arrive souvent que nous ayons 3, 5, plus de 5 idées qui semblent contradictoires. Mais, puisqu'on fait le teamwork, on finit par trouver un fil conducteur à travers ces idées-là. Parce que ces idées-là, qui semblent contradictoires, en réalité ne le sont pas. Mais c'est plusieurs visions différentes. Mais et chacun veut le bien de la relation, ça c'est d'abord un gain qu'il faut assumer.
Et il y a un fil conducteur qu'il faut retrouver. Et c'est en cela que je permets aux couples de faire l'évaluation de leur relation amoureuse. Je vous ai dit, je suis consultant auprès des couples immigrants africains ou des couples en général. Consultant en relation amoureuse. Oui, ça semble bizarre, mais je permets aux gens d'identifier leurs forces, d'identifier ce qui ne va pas et d'asseoir les plans, la discipline qu'il faut et de développer les comportements qu'il faut et les skills, les compétences relationnelles qu'il faut. Alors, chers amis, et il est important, il est crucial à partir de maintenant dans ta relation de commencer. Si tu vis dans la diaspora, en Europe, comme aux États-Unis, comme au Canada, au regard de nombreux défis, il est important que vous appreniez à jouer en équipe, à deux, en tant que conjoint, monsieur, madame. Et lorsque vous jouez à deux, donc dans la même équipe, vous consolidez votre équipe et personne, aucun énergumène ne peut venir rentrer au milieu de vous pour vous séparer encore. Voilà l'avantage de chercher les solutions ensemble, parce que vous apprenez à vous développer ensemble. Alors, je vous pose une simple question. Quand un problème apparaît dans votre foyer, demandez-vous, sommes-nous en train de chercher une solution ensemble ou chacun essaie-t-il de sauver le couple de son côté? Nous avons vu les conséquences négatives de vouloir sauver le couple de son côté. Vous faites beaucoup d'efforts seuls, mais des efforts qui n'aboutissent pas. Au contraire, ça attise davantage le feu en vous. Cette seule question peut transformer la dynamique de votre mariage. Sommes-nous en train de chercher une solution ensemble ou bien chacun essaie-t-il de sauver le couple de son côté? Je conclus par ceci. Mais avant de continuer, je vous rappelle encore, mon numéro WhatsApp est dans la barre de description. Vous pourrez me contacter pour une quelconque consultation. Et je vous montrerai les différentes étapes. Les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problème. Non. Non. Je répète cela. Les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais de problème. Même moi qui vous parle, j'ai des problèmes dans mon couple, mais j'ai appris à chercher les solutions avec mon épouse. Et c'est ensemble que nous sommes devenus forts. Nous avons développé en nous des compétences en matière de résolution de conflits ou en matière de résolution des problèmes. Et lorsque nous devenons forts comme ça, le couple en tant qu'équipe devient beaucoup plus fort. Ce sont ceux-là qui ont appris une chose essentielle. Ceux qui réussissent les couples solides et les couples épanouis et solides là, c'est ceux-là qui ont appris une chose essentielle. Ils affrontent les problèmes côte à côte, pas l'un contre l'autre et pas chacun de son côté. Non, non, non. Ils affrontent les problèmes côte à côte, pas l'un contre l'autre. Non, il n'y a rien à faire coude à coude là, contre l'autre ou bien chacun dans son coin là. Cela n'arrange personne. Le mariage n'est pas seulement une union de deux personnes. C'est une manière de réfléchir, de décider et de résoudre les difficultés. Si tu n'as pas compris cela, en réalité, tu ne peux même pas être dans le mariage. Oui. Vous pensez que le mariage, c'est une union de deux personnes indépendantes seulement, qui chacun cherche son propre bonheur dans son coin et se démène tout seul comme un diablotin? Non. C'est un style de vie. C'est une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de construire mon épanouissement dans le nous conjugal, dans le nous de la relation, une manière de décider, une manière de fonctionner, une manière de résoudre les problèmes, une manière de bâtir son futur à deux. Voilà ce qu'est le mariage. Et lorsque tu as compris cela, tu changes ton mindset complètement. Tu sais que ton épanouissement, ton bonheur doit être cherché dans le nous.
mais pas dans le jeu. Moi, non, non, non. Quand tu es dans le mariage, ton bonheur se cherche dans le nous. Le jour où un couple apprend à chercher les solutions ensemble, il cesse d'être deux individus qui vivent ensemble, mais devient véritablement une équipe qui fonctionne ensemble. Vous voyez, une équipe, les différents éléments d'une équipe sont comme ça, imbriqués l'un dans l'autre. C'est ça une équipe. Et vous avancez coude à coude. J'ai souvent vu dans les films karaté chinois, kung fu que j'avais l'habitude de regarder quand j'étais enfant et plus jeune, surtout dans les temples de Shaolin, lorsque le combat devient rude, les disciples de Shaolin, pour vaincre l'ennemi qui semble plus fort, les disciples de Shaolin attaquent les ennemis coude à coude. Au lieu de les attaquer individuellement, les disciples de Shaolin se mettent ensemble et ils font un jeu d'ensemble, un jeu d'équipe. Vous voyez? Et c'est là que l'on comprend que le mariage, en réalité, n'est pas une addition de deux personnes. Non, ce n'est pas une addition de deux personnes qui essaient de résoudre chacun leurs problèmes. Non, mais c'est la construction d'une intelligence commune face aux défis de la vie. Oui, ce n'est pas une addition de deux personnes qui chacune cherche à construire sa vie, à bâtir sa vie, à avancer toute seule. Non, mais c'est la construction d'une intelligence commune. Et lorsque vous avez compris cela, vous développez une force invincible et vous avancez. Alors cette vidéo, c'est pour encourager 1, 2, 3 couples, 5 couples, 10 couples à comprendre cela et à devenir plus forts lorsque vous vivez dans la diaspora pour changer de mindset et développer ces compétences relationnelles en vue d'être vraiment sur le couple dont vous rêvez, le couple auquel vous rêvez. Les individus vivant votre bonheur au sein du couple et non de façon séparée. Sinon, ça va être la cata totale.